Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bienvenue au Centre de la Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen, amen. Une fois de plus, la joie est nôtre de vous retrouver sur nos antennes pour partager la bonne nouvelle du royaume des cieux, c'est-à-dire Jésus est venu avec un message et le Saint-Esprit continue à démontrer, à montrer que ce message est vrai. Ce message est un message de vie et nous sommes réellement des fils de Dieu et participons à la gloire, à la nature divine, alléluia, de Christ, car nos corps sont devenus les temples du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prions. Père, merci que cette parole visite les cœurs et qu'elle console, qu'elle fortifie, qu'elle ouvre l'intelligence et surtout qu'elle conduise dans le bon sens, dans la destinée. Oui, tu nous as établis sur terre pour montrer ta gloire et nous sommes là que rien que pour ta gloire. Et ta parole nous éclaire comme une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Merci pour le Saint-Esprit qui est là, qui est notre soutien, qui est le révélateur, qui fortifie, qui console. Alléluia, notre associé et notre leader. Merci, alléluia. Merci car tu as honoré Jésus, tu as honoré le sang de Jésus en confirmant la présence du Saint-Esprit par des signes et des miracles. Ainsi priez. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Voilà, je rappelle que nous sommes dans l'année de la marche par l'Esprit ou la marche avec le Saint-Esprit. C'est une année de communion avec le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu nous avait dit le 31 décembre. Et il me l'a dit plutôt quelques minutes simplement avant que je ne commence à prêcher. Je me rappelle bien 3 minutes, quelque chose comme ça. Je m'étais en train maintenant de me préparer pour prêcher et j'entends clairement, j'ai dit clairement, le Saint-Esprit dit, c'est l'année de la communion. Alléluia. C'est l'année de la marche avec le Saint-Esprit. Alléluia. La voix est sortie. Je l'ai capté et voici, c'est le thème de l'année. Et je vous rappelle que si nous avons été placés sur ce thème, cela veut dire que Dieu a un plan qui est en train d'être maintenant déroulé de manière efficiente pour tout le monde. C'est à vous de saisir cette parole. C'est à vous de vous accrocher et ne perdez pas de temps. Chaque jour, cette année qui passe, je répète, chaque jour, c'est un jour de grâce. C'est un jour où nous devons profiter de cette ouverture surnaturelle encore de Dieu par le Saint-Esprit pour nos vies, pour nos destins, pour nos destinées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Là où vous êtes, qui comprenez, dites Amen. Dites que je reçois. Et deuxièmement, j'ai dit, partagez ce message. Je ne l'ai dit pas pour avoir des vues ou pour avoir je ne sais pas quoi, mais partagez ce message car beaucoup n'ont jamais compris jusqu'à ce jour le royaume des cieux. Car beaucoup crient jusqu'à ce jour, ils ne comprennent pas. C'est comme si le ciel était fermé. Et nous sommes en train de donner des messages de base et nous montons petit à petit. Voilà, si vous êtes vraiment régulier et si vous êtes constant, vous allez voir vous-même la gloire de Dieu, la présence de Dieu manifeste, active à côté de vous. Vous allez voir comment le Saint-Esprit conduit ses enfants. C'est pourquoi j'ai dit partagez ces messages. Vous êtes à la maison, dites à votre mari, vous êtes sœur, de venir écouter. Vous êtes à la maison, mon frère, dites à votre femme de venir écouter. Vous avez des enfants, donnez à vos enfants ce message. Alléluia, alléluia. Vous avez des collègues de service, montrez-leur ce message. Voilà, le titre
pour aujourd'hui, le titre pour aujourd'hui, dans ce grand thème, le titre, c'est la prière et l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà, c'est la prière et l'Esprit de Dieu. Ou la prière et le Saint-Esprit. Mettez ça comme vous voulez. La prière adressée particulièrement à Dieu, je ne sais pas comment vous pouvez enrichir le titre. Mais soyez attentifs. La prière et le Saint-Esprit. La prière est l'Esprit de Dieu. Voilà. Alléluia. Amen. Nous allons être pratiques, bien-aimés. Pratiques. Nous avons eu beaucoup des enseignements basiques qui donnent des pistes pour arriver maintenant au point central. Au point central, la prière. Parce que, oui, tout le monde prie, oui. Tout le monde s'adresse à Dieu, oui. Mais quel est le retour? Quel est le retour? Et c'est là où nous constatons nous-mêmes des difficultés et nous constatons des échecs, nous constatons des découragements, nous constatons, voilà, des abandons de foi, les gens reculent, les gens n'ont plus la foi parce que simplement, leurs tonnes de prières n'ont jamais connu de réponse. Des serviteurs et des servantes de Dieu, voilà, commencent à sortir des plans bien préparés de Dieu parce qu'ils ont essayé, ça ne marche pas. Ils trouvent des couloirs comme ça et ils continuent à avancer. Voilà. Mais Dieu seul est le juge. Jésus a dit, on n'éteint pas un demi-million qui fume. Donc, il y a certaines personnes, hommes, femmes, serviteurs de Dieu aussi, qui ne sont pas dans les droits chemins. C'est comme des lampes qui fument, c'est comme des lampes qui perdent un peu de lumière. Mais Jésus a dit, n'éteignez pas ces lampes tant qu'ils sont dans ma présence, tant qu'ils ont confiance et foi en moi, moi-même je sais ce que je vais faire. Alléluia. Amen. Alors, on sera pratique en ce qui concerne la prière et l'Esprit de Dieu. Nous allons voir plusieurs cas. Aujourd'hui, nous allons voir le cas d'Abraham. Abraham, l'ami de Dieu. Abraham. Et je vous invite donc de prendre Genèse chapitre 15. Nous allons voir Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Après ces événements, c'est-à-dire la guerre qu'Abraham avait fait aux 5 rois qui avaient attaqué Sodome et Gomorrhe, qui avaient pris aussi Lot, son neveu, comme prisonnier. Donc après cette guerre, après qu'Abraham eut rencontré Melchisédek lui-même, le roi de Salem, de justice et de paix, qui se révèle à Abraham, après qu'Abraham lui donna la dîme, alléluia, la dîme, le butin de la dîme donc de guerre, après tous ces événements, et la bénédiction qu'il a eue par Melchisédek, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Écoutez bien, entouré d'abord dans une vision. Entouré, coloré, fluoté, je ne sais pas, écrivez. Dieu s'est adressé à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Verset 2, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole éternelle lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors,
il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Alléluia. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Je suis maintenant au verset 9. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse, c'est-à-dire une vache qui n'a pas encore eu d'enfant, de petits, on dit pour les animaux des petits, une vache qui n'a pas encore eu des petits, une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. 11. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Verset 13. Toujours Genèse 15. Parce qu'il y a certains qui peuvent être en retard. Je suis dans Genèse 15, maintenant le verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Essiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Alléluia. Amen. Donc j'ai lu plutôt Genèse, tout le chapitre 15. Analysons maintenant. Parce que le titre de notre message, c'est la prière et l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. La prière et l'Esprit de Dieu. Voilà. Vous savez, notre Église a comme devise la maison où la prière est un dialogue avec Dieu, avec le Père. Notre maison Centre Égale Vérité est une maison de grâce. Notre Église est une Église de grâce où nous nous attendons encore aux abondantes grâces de Dieu pendant que nous sommes en train de vivre déjà la grâce de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que la Bible dit que la grâce va surabonder. Alléluia. Alléluia. Amen. La grâce va encore se multiplier. Alléluia. Pourquoi? Nous sommes dans la présence du Père. Nous sommes dans sa présence. Et le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Amen. Et quand le Saint-Esprit est là, c'est Dieu lui-même qui est à nos côtés. C'est Dieu même qui est là, lui-même en personne. Amen. Le Créateur des cieux et de la terre. Oh, c'est lui qui a nos vies. C'est lui qui nous a donné le souffle.
est là. Alléluia. C'est lui qui nous guérit de nos maladies, qui nous a guéris aussi déjà à la résurrection de Jésus-Christ, parce que les maladies ont été crucifiées par Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Père des dons éternels, Père de nos destinées, que dirais-je encore? Alléluia. Alors ici, Abraham, vous allez remarquer une chose, comme je parlais de la prière et de l'Esprit de Dieu. Pourquoi l'Esprit de Dieu? Nous sommes entre les mains du Saint-Esprit maintenant. Alléluia. Regardez bien Abraham. Dieu le choisit. Dieu choisit Abraham. C'est déjà la grâce. Et Dieu, Abraham ne connaissant pas Dieu, Dieu lui-même est en train de conduire Abraham dans des chemins de communication avec lui. Alléluia. Amen. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Parce que c'est Dieu qui est venu vers Abraham. Abraham adorait les idoles. Lui et ses grands-pères, ils adoraient les idoles. Lisez dans Josué chapitre 24. Ils étaient des adorateurs d'idoles. Mais Dieu lui-même est venu vers Abraham. Il a pris Abraham. Et il commence à marcher avec lui. Et comment ne pas faire des erreurs? Abraham a fait des erreurs. Oui, il ne connaissait pas Dieu, il ne connaissait pas. C'est Dieu qui voyait le lendemain d'Abraham. Et ici, on voit Dieu vient encore vers Abraham. Il vient lui parler dans une vision. Brusquement, Abraham dormait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait chez lui. Dieu apparaît dans une vision et commence à parler à Abraham. Il a parlé à Abraham pour lui dire que tu auras une grande récompense. Abraham regarde tout, il a dit, Dieu, tu m'as tout donné, mais je n'ai pas d'héritier, je vieillis. Quand, oh, ma récompense, quand est-ce que je l'aurai? Mais je suis déjà vieux. Quelle récompense encore? J'ai de l'argent, j'ai des serviteurs, et je suis un homme dignitaire dans ce coin où j'habite. Voilà, j'ai des richesses. Quelle récompense encore? Quelle récompense je pourrais avoir? Et il dit, même si j'ai une récompense, je suis vieux. Que ferai-je avec la récompense? Ah. Et puis, Abraham pense déjà, oui, moi je suis vieux, mais ma descendance, je n'ai pas de descendants. Qu'est-ce que je vais faire avec ces cadeaux? Un vieux comme moi, une vieille comme mon épouse Sarah. Qu'est-ce que nous ferons avec ces récompenses? Voilà, bientôt nous allons mourir. Dieu a dit, non Abraham, non, tu auras un fils. Tu auras un fils. Tu auras un fils. Parce qu'Abraham avait dit, même je n'ai pas d'enfant, c'est Eliezer qui va hériter. Eh non, je vais te donner un fils, Abraham. Oh, je vais te donner un fils. Abraham, dans ses doutes, comme j'ai dit, Dieu a dit, non, viens dehors. Il est conduit dehors. Quand je parle de Dieu ici, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, on ne le touche pas. On ne le voit pas. C'est l'Esprit de Dieu, que vous voulez ou pas. Ici, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit. Dans ces temps-là, le Saint-Esprit était inconnu des hommes. C'est Jésus qui a révélé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prend Abraham, il le conduit dehors, il dit, regardez les étoiles. Abraham a regardé, il a dit, voici, compte. Abraham s'est perdu dans les comptages. Il dit, voici, ça sera le nombre de tes enfants. Ils seront nombreux comme des étoiles ici. Ah, Abraham a eu confiance. Et ce jour-là, Dieu qualifie Abraham de son juste. Alléluia. Amen. Déjà au niveau du choix, quand Dieu a choisi Abraham, Dieu déjà avait imputé sa justice à Abraham. Mais Abraham ne comprenait pas tout ça. Mais Dieu lui a dit, Abraham, tu es mon juste maintenant. Dieu a manifesté son plan. Alléluia. Amen. Voilà. Ça, c'est un jour. Mais ce qui nous intéresse, c'est la suite. La suite, c'est l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée. Il dit encore, prends maintenant des animaux,
fais un holocauste, fais un sacrifice, fais un sacrifice. Voyez. Alors je vous pose la question. Ici, les échanges entre Abraham et Dieu ont pris combien de jours? Vous voyez que ce n'est pas en un seul jour que Dieu a parlé. Il parle la nuit dans une vision et puis il vient encore lui parler au lendemain ou quelques jours après. Parce qu'ici, ce n'est pas clair, mais on voit que c'est des temps différents. Parce que quand Dieu parle à Abraham de faire maintenant l'Holocauste, c'était le jour. La nuit, Abraham a une vision. Le jour, Dieu revient encore lui parler. Mais Abraham doit faire un holocauste. C'est ça la prière. Alléluia. Amen. La prière. Quand on dit je monte à l'autel des prières. Quand on dit pour certains Nazakotumbameka, c'est-à-dire je suis en train de faire des sacrifices, c'est-à-dire la prière. La prière. La prière. À l'ancienne époque, la prière s'était faite sur base des holocaustes. On sacrifiait à Dieu. On sacrifiait. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Écoutez maintenant. Abraham fait cet holocauste. Il prend une génisse. Il coupe. Il prend de chèvre. Il coupe. Un bélier. Il coupe. Tout terrain, des oiseaux. Il laisse des morceaux. Le sang était là. Et les oiseaux du ciel sont venus. Les oiseaux voulaient manger les cadavres. C'était donc la journée. Et Abraham s'est débattu pour chaque fois chasser ces animaux, chasser les oiseaux qui voulaient venir dévorer. Et au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Au coucher, on dit bien, maintenant on est au coucher du soleil. Abraham, fatigué, le sommeil le prend. Le sommeil vient le prendre. Au coucher du soleil. Je ne sais pas, vous êtes dans quel pays. Le soleil se couche quand dans votre pays? Vous savez, en Europe, les soleils ici, c'est bizarre, surtout pendant l'hiver et l'été, ça ne couche pas à une même heure. Ce n'est pas comme en Afrique, dans certaines régions où vous savez que quand il est 17 heures par exemple, il fait noir. Ou quand il est 18 heures, il fait noir. C'est pile poil. Mais dans certaines régions, à cause des saisons, on a des heures différentes de coucher du soleil. Et Israël, voilà, pour ceux qui vont visiter encore ce pays, il faut poser ces questions. Quand est-ce que le soleil se couche là-bas? Dans quelle période? Les saisons, ainsi de suite. Pour essayer encore d'approfondir ce que j'ai dit. Alors, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Il eut peur. Et l'Éternel dit à Abraham, Dieu parle maintenant. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis, ainsi de suite. Dieu dit à Abraham que tes fils, ta descendance, seront étrangers. Ils vont aller dans un pays et ils resteront là 40 ans. Ils vont souffrir. Ils seront même esclaves. On va les opprimer dans ce pays. Mais après 400 ans, je vais les sortir. Et ils reviendront habiter ici. Et quand Dieu a parlé, il y a eu des flammes qui sont descendues, qui ont apparu. Pouf, les flammes ont brûlé l'Holocauste. Voilà. Vous dites, ah frère, mais jusque-là, tu n'as rien dit, frère. Ce n'est que ça que tu es en train d'expliquer l'histoire. Ah, écoutez maintenant. Écoutez. Je reviens sur l'histoire et je vous montre les images pour que vous soyez dans la scène comme des vrais acteurs. Alléluia. Parce qu'il s'agit de votre foi, mon frère, ma soeur. La foi, il faut vivre l'action. La foi, il faut rentrer dans la pensée de Dieu. La foi, il faut comprendre ce que Dieu a dit. Une fois qu'on a compris,
on peut marcher maintenant selon ce qu'on a compris et avoir des résultats. Alors, où est la prière et le Saint-Esprit? Ici. Où est la prière et le Saint-Esprit? Et quelle est notre attitude dans ça? Je vais vous dire d'abord, remarquez une chose, Abraham, dans ce contexte, Abraham était seul. Alléluia. Amen, amen. Oh, est-ce que quelqu'un saisit? Abraham était seul. Il n'était pas avec ses serviteurs. Il n'était pas avec ses servantes. Oh, il n'était pas avec Élisée, son serviteur bien-aimé. Même si la journée, ses serviteurs l'ont aidé à avoir des animaux à offrir à Dieu. Abraham, c'est lui-même seul qui fait ses sacrifices. Même si on lui a ramené des moutons, on lui a ramené des béliers, des chèvres et tout ça. Mais Abraham a pris le couteau, il a travaillé seul et pendant la journée. Donc Abraham était seul, isolé. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen, amen. Seul, isolé. En ce temps-là, qu'est-ce qui tournait dans la pensée d'Abraham? Qu'est-ce qui tournait? Abraham se disait, oh, l'Éternel m'a dit de prendre ces bêtes, de les couper et d'offrir en sacrifice. Donc, dans la conscience d'Abraham, il avait simplement la pensée que Dieu lui avait donnée, la parole que Dieu lui avait donnée. C'est ce qu'il avait et c'est ce qu'il suivait ce jour-là. Abraham ne savait pas ce qui allait se passer. Il ne suivait que ça, mais étant seul dans la présence de Dieu à cause de cette parole. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi Jésus dira plus tard, par exemple, quand vous voulez prier, rentrez dans votre chambre, enfermez-vous, parce que votre Père sait ce qu'il a déjà préparé. C'est ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre ici. Et moi, je vous ai dit, aujourd'hui, la notion de la chambre a évolué parce que le Saint-Esprit est en nous. La chambre, c'est où? Notre corps est déjà le temple. C'est pourquoi vous pouvez seul communier avec le Saint-Esprit, même au milieu de gens. Parce que vous-même, votre corps étant un temple, intérieurement, vous pouvez parler à Dieu et vous adresser à Dieu sans que les autres ne sachent. Vous pouvez donc vous isoler, vous êtes avec les gens, mais vous n'êtes pas avec eux, parce qu'en ce moment-là, votre cœur vous parlez à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Vous voyez, Abraham seul. Deuxièmement, quand on est seul, quelle est la chose la plus importante dans la prière maintenant? Quelle est la chose la plus importante? La chose la plus importante dans la prière, c'est écouter. Écouter ce que l'Esprit a à nous dire. Alléluia. Amen. Je ne cesse de le dire et j'insiste toujours. Cherchons tous à écouter les révélations, les directives du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la prière, tout ce que Abraham a fait, prendre les génisses, prendre les béliers, je peux aujourd'hui assimiler cela à tout ce que nous pouvons faire. Nous pouvons, on dit voilà, je vais prier. Tu peux chanter, oui. Dans tes moments de prière, tu peux
ouvrir la Bible et méditer, oui, dans ce moment-là, tu peux parler, faire l'intercession. Oui, c'est tout ce qu'Abraham faisait. C'est tout ce qu'Abraham faisait. Prendre les animaux, couper, faire ceci, chasser les oiseaux qui viennent, ainsi de suite. Mais pendant ce temps, le temps est en train d'évoluer. Chers frères et sœurs, le temps évolue. Je vous pose la question. Abraham est resté combien de temps dans cette situation? Il est resté combien de temps? Je parie que Dieu lui a parlé, peut-être le matin, et il s'est arrangé de prendre tous ces animaux et de les conduire dans un lieu isolé, en dehors de la ville, en dehors des bruits, en dehors du quartier, en dehors des membres de ses familles. Parce que quand il a coupé le soleil, on voit bien que le soleil, que les temps prennent, le soleil commençait à se coucher. Vous voyez? Et quand on est seul avec un couteau. Vous savez, tuer une vache, une génisse. Et tu es seul, couper la tête, essayer de faire sortir les sangs, couper ici la moitié, faire du bois, tout ça. Donc Abraham s'est organisé, il s'est organisé et avoir du bois et avoir de l'huile pour brûler, allumer les feux et tout ça. Ça lui a pris du temps. Ça lui a pris du temps. Avec quel objectif? Quel objectif? Simplement Dieu lui a dit de faire. Ça lui a pris du temps. Ça lui a pris du temps. Et au coucher du soleil, l'Éternel dit à Abraham, peut-être vers 17h, 18h, entre 17h et 18h, on voit que le soleil se couche. Il commence à faire noir. Pas trop noir. Mais on voit que non. Ça commence à faire noir. Et Abraham, s'il vous plaît, Abraham est seul. Seul. C'est pour vous dire, frères et sœurs, et me dire à moi-même, dans la prière, il faut savoir attendre. Alléluia. Faut savoir attendre en silence. Après avoir chanté, après avoir loué, après avoir dansé seul quelque part, après avoir lu aussi la Bible, après avoir intercédé pour votre papa, votre femme, vos enfants, pour votre pasteur. Alléluia. Même vous, les membres, mes frères et sœurs de l'église Centre Grâce Vérité, après avoir prié pour l'église, après avoir prié pour moi aussi ou d'autres serviteurs de Dieu, après avoir supplié Dieu, nous voulons le réveil à Bruxelles, en Belgique, en France, nous voulons les réveils. Après avoir fait tout ça, attendez. Alléluia. Amen. Ne dites pas que j'ai fini de prier, je pars. Ne dites pas que bon, j'ai tout fait, c'est bien. Je pars. Ne dites pas cela. Ne faites pas cette erreur. Parce qu'en ces temps-là, la prière n'est plus un dialogue. Votre prière est un monologue. C'est vous seul qui avez parlé, c'est vous seul qui avez crié, dansé, et le Saint-Esprit était là. Si vous parlez, parce qu'il est l'Esprit de grâce, n'oublions pas, si vous parlez dans ce contexte où vous êtes dans toutes ces formes de prière, c'est la grâce. Et s'il ne vous parle pas,
vous les faites aujourd'hui, vous les faites pendant une année, et vous n'entendez pas la voix. Parce que je sais, c'est des expériences vécues et que beaucoup vivent aujourd'hui. Oui, c'est la fin de l'année, on fait jeûne de 40 jours. Oh, c'est la Pâque, préparons la Pâque. On fait des jeûnes de 2 semaines, 40 jours. Et on va à la Pentecôte, on fait beaucoup de choses. Vous verrez que les gens qui ont jeûné 40 jours à la fin de l'année, ils n'ont pas écouté l'Esprit de Dieu. À la fin, il n'y a rien. Mais c'est devenu des programmes systématiques comme ça. Mais quand est-ce que vous allez où nous allons? Quand je dis vous et moi-même, nous allons écouter l'Esprit de Dieu pour être précis dans ce que nous faisons. Alléluia. L'Esprit de Dieu a des choses à nous dire. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jean 5, 17 et 19. Jean 5, lisons un peu 17 et 19. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Jean 5, 17 et 19. Jésus répondit aux Juifs, mon Père agit. Jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Vous voyez? Et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Jésus dit, le Père montre ce qu'il faut faire, pour que les gens soient étonnés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plus tard dans Colossiens, il dira, il met en nous cette capacité de faire, le vouloir. Il met en nous la capacité. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, frères et sœurs, revenons à Abraham. Revenons à Abraham. Abraham est seul et l'Esprit de Dieu ici lui parle du plan qu'il a pour sa descendance. Ils seront étrangers, mais ils reviendront dans les territoires. Et comme l'Esprit garantit à Abraham, Abraham ne peut être que à l'aise. Qui peut vouloir mettre au monde des enfants qui seront des esclaves éternellement des gens? Qui désire mettre au monde des enfants et des enfants qui ne seront que des pauvres? Personne n'aime la pauvreté. Personne n'aime être dominé. Qui vraiment accepterait une telle promesse? Personne. Mais Dieu dit, sache Abraham, voici mon plan. J'attends qu'ici le péché de ces gens-là s'élève, s'accroisse, et puis je vais les balayer, et puis toute ta descendance sera au repos ici. Parce que pour chasser tous ces gens, je les ai créés aussi. J'ai pitié d'eux, je suis Dieu miséricordieux, mais j'attends comme ils ne veulent pas se soumettre. J'étais placé là-bas, ils ne veulent même pas te regarder. À toi, Abraham qui marche par moi, un étranger qui est venu dans ces contrées, comme ils ne veulent pas, oui, comme ils ne veulent pas, ils seront chassés, mais ta descendance retournera ici. Abraham donc ne pouvait être que dans la paix. C'est pourquoi j'ai dit, on est d'abord seul à seul avec l'Esprit. Et Abraham écoute et fait. Et tout ce temps, quand Abraham a fini de couper, même le sommeil l'a pris. Vous savez pourquoi le sommeil a pris Abraham? Je vais vous poser la question. Répondez-moi. Pourquoi vous me direz que oui, c'est la fatigue? Oui, c'est pas mauvais. On peut être fatigué. Non. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham est resté sans rien faire. Il est resté en silence. Il n'y a personne à qui parler. Il n'y a plus d'activité à faire. Il n'y a plus de mouvement à faire.
Les oiseaux ne viennent plus parce que c'est les crépuscules. Ils étaient là la journée quand il faisait chaud, le soleil. Les oiseaux sont venus pour attaquer. Et maintenant le soleil se couche, il n'y a plus d'oiseaux. Abraham maintenant reste sans rien faire. Abraham attend. Alléluia. C'est le silence, bien-aimé. Si vous ne comprenez pas qu'il faut rester silencieux devant le Saint-Esprit, dans les moments de prière, bonjour les difficultés. Je vous dis bonjour les difficultés. Bonjour les difficultés. Abraham est resté longtemps en silence, s'il vous plaît. Il est resté longtemps en silence et le sommeil, il a commencé à somnoler. Je ne sais pas s'il ronflait. Je suis devant l'Holocauste. Il n'y a pas d'oiseau. Ok, voilà. Abraham reste encore là. Il reste sûrement dans son cœur. Il commence à dire éternel, 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 éternel. Je suis dans la prière. Abraham se remet encore. Quelque temps après, il essaie, il dit bon, je vais marcher autour de l'Holocauste en silence. Il marche, il marche, il marche. Mais la fatigue le rejoint. Le rejoint parce qu'il a pris les bêtes de sa ferme. Il les a amenées quelque part là-bas. La fatigue revient encore. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. 30 minutes, 40 minutes. Oh, qu'il fait chaud. Il boit un peu d'eau. Il reste. L'Éternel. C'est le silence. Alléluia. C'est le temps des silences. Il attend. Il a tout fait. Il attend. Il attend. Il attend. Au coucher du soleil, au verset 12, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la saillie. Et Dieu lui parle. Voilà. Alléluia. On va au verset 17. Quand le soleil fut couché, maintenant le soleil fut couché. Le soleil fut couché. Il eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, Alléluia. Et Dieu dit, quand le soleil était complètement couché, faisait totalement noir. Totalement noir. Abraham seul, des flammes brûlent l'Holocauste et Dieu parle, l'Esprit de Dieu parle encore à Abraham. Bien-aimé, je vous dis, ce temps de rencontre de seul à seul entre Abraham et l'Esprit de Dieu a pris combien de temps maintenant? C'est à vous d'estimer. Si moi j'estime le temps, vous allez dire, oh frère, il ne faut pas rajouter ce qui n'est pas écrit. Mais je vous invite à entrer dans le contexte et à comprendre. Abraham était là toute la journée. Toute la journée. Jusque quand la nuit a commencé, il faisait totalement noir. Noir. Est-ce que mon ami, mon frère, ma soeur, vous, quand vous priez là, vous ne faites que parler, 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 parler. Vous commencez à parler à 8 heures, jusqu'à 20 heures, vous n'avez plus de voix. J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup prié. Est-ce que c'est comme ça que vous allez continuer à faire? Est-ce que c'est comme ça? N'oubliez pas ici, c'est Dieu lui-même qui montre à Abraham ses voies. Comment être dans sa présence? Comment faire? Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous
de tracer la manière avec laquelle nous allons prier et de nous adresser à Dieu. Ce n'est pas nous. Hein? C'est un mystère du royaume des cieux. Il faut rentrer dans ce mystère et regarder Dieu dans ses voies. Alléluia. Vous regardez Dieu dans ses voies, comment il opère et comment il fait. Rentrez dans ses voies. Voilà. Donc Abraham était dans une situation où toute son attention était totalement dirigée au Saint-Esprit. Il était dans une situation où il était dans l'abandon total. Il était dans une situation de confiance totale. Mon frère, ma soeur, pourquoi quand vous priez et que vous sortez de la prière, vous avez toujours des doutes? Pourquoi? Pourquoi il y a toujours des doutes? Pourquoi? Regardez Abraham, toute une journée entière, toute une journée, dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Est-ce que vous prenez des journées comme ça? Où vous dites que je suis dans la présence de Dieu, mais je ne parle pas. Parlez-moi, Père. Parle-moi toute une journée. Vous vous réveillez à 8 heures, vous mangez, vous faites tout ce que vous avez à faire, vous enfermez quelque part. Soit dans un lieu de votre retraite, vous désirez de faire une retraite de prière. Vous partez, vous quittez tout le monde. Vous dites que moi, je suis ici, j'attends simplement entendre l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous faites des choses comme ça? Vous verrez que beaucoup ne le font pas. Beaucoup n'ont pas de retraite personnelle. Non, ils attendent. Ah, c'est les pasteurs. François, je ne sais pas, Marc Kerkinou, François, je ne sais pas, François Boulanger. J'aime beaucoup le pasteur François Boulanger va prêcher. Vous n'êtes que là. Regardez, pasteur François, il pompe, il pompe, il pompe. Mais tout ce que le pasteur François fait, peut-être lui passe des temps devant Dieu. Mais vous maintenant. Oh non, je me branche à 1h, je vais prier avec des frères. Surtout aujourd'hui dans les réseaux sociaux. On ne voit que ça. Vous priez tantôt, certains prient avec des inconnus, des personnes qui n'ont même pas une expérience de foi comme telle, ils prient simplement comme ça des autres. Une année, 2 ans. Vous demandez à quelqu'un, écoute cette vidéo. Oh non, moi c'est le temps de ma prière, le temps de ma prière. Les gens passent du temps comme ça, et puis quelques temps après, de la bouche de ces mêmes personnes, c'est toujours des négativités, l'incrédulité qui sort. Voilà. Abraham est resté une journée entière dans la présence de Dieu. Au niveau de sa pensée, au niveau de ce qu'il a fait comme activité et le temps où il attendait. Vous vous rendez compte? Il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas de GSM ni de téléphone. C'est pour vous dire que dans des moments comme ça, fermez votre téléphone et votre GSM. Ouvrez cela simplement quand vous aurez terminé. Aujourd'hui, les gens prient avec les GSM et le téléphone à côté. Ils prient, et puis ils regardent. Mais tu es avec Dieu ou tu es avec les GSM? Et puis on va te balancer des trucs de YouTube, des scandales des gens, des sex tapes, oh tel pasteur, sex tape, tel frère, tel politicien, et vous êtes là, vous commencez à regarder, vous êtes dans des trucs comme ça bizarres. Il n'y avait pas de télévision. Il n'y avait pas de télé. Abraham n'avait pas mené les dossiers de travail avec lui. Je ne sais pas, vous êtes fonctionnaire, je ne sais pas, vous êtes qui, employé ou ouvrier, je ne sais pas. Il n'avait pas ces dossiers de travail. Abraham était seul avec ses bêtes de sacrifice. Abraham n'avait pas de serviteurs à côté.
seul. Il ne se souciait pas des programmes de la maison. Oh non, j'avais laissé à tel serviteur d'aller paître les brebis, je ne sais pas, à un coin comme ça, à 5 kilomètres de la ville. Ne s'inquiétez pas de ça. Il a tout abandonné. Tout abandonné. Dans sa tête, il n'y avait pas le poids de ses business. Il n'avait pas la charge, je dirais la charge de son travail. Il n'avait pas ça. Voilà. Abraham ne se souciait pas donc. Oh non, dans la maison, est-ce qu'il y a les devoirs, les enfants doivent faire des devoirs et moi je suis là. Non, 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 non. Il est parti, il est parti. Si pour les devoirs des enfants, il faut donner des ordres. Mes fils, mes filles, allez étudier, faites des devoirs. Ne me dérangez pas parce que je parle avec Dieu. Voilà, il faut que nos enfants apprennent. Apprennent, il faut dire à nos enfants que je suis en train de parler avec Dieu, je suis seul avec Dieu. Ne venez pas dans ma chambre. Ne me téléphonez pas. Appelez-moi après telle heure. Même si c'est important, écrivez le message. Dieu sait, quand vous lui donnez confiance, vous prêtez attention, c'est lui qui organise les affaires tout autour de vous. C'est lui. Donc il n'y aura pas de messages inutiles qui viendront vous brouter encore, vous chipper les temps. Dites aux enfants, je prie, je suis seul avec le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Eh oui, je vous l'ai dit. Moi, un de mes fils me l'a fait il y a un mois. Je pars dans sa chambre, je frappe, je voulais quelque chose. Je vois quelqu'un qui sort, presque un peu aussi, un peu fâché, mais réservé. Il m'a dit, mais papa, je suis en train de prier seul avec le Saint-Esprit. Je l'ai regardé simplement et j'ai pris la porte. Et puis je suis parti. Je ne l'ai plus dérangé. Ce que j'enseigne, allez vous enfermer, être seul avec le Saint-Esprit. Quand mon enfant l'a fait, mon enfant m'a donné à moi-même, son père, la leçon. Je vous l'ai dit. Faites de même, que vos enfants aussi vous répondent un jour. Maman, papa, je suis en train de prier, laissez-moi avec le Saint-Esprit. Mais pendant ce temps-là, vous voulez l'envoyer aller faire des courses, aller au supermarché, aller vous porter, je ne sais pas, des choses à quelqu'un d'autre. Vous êtes là, maman. Oh, faites vite, je t'attends parce que je dois t'envoyer. Vous commencez à imposer les enfants. Parce que vous voulez les envoyer. Mais l'enfant vous dit que je suis seul. Mais il y a des parents qui ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas ça. Certains viennent. Il faut. Mais dis, mais toi aussi, c'est pendant combien de temps tu vas prier? C'est quoi ça? C'est devenu quoi? C'est devenu quoi? Vous savez, lisez les livres de Benny Hinn. Quand Benny Hinn, le pasteur Benny Hinn a commencé à être visité régulièrement par le Saint-Esprit, jeune, il s'enfermait dans sa chambre avec le Saint-Esprit. Il s'enfermait et ses parents ne comprenaient pas le jeune homme Benny Hinn, pasteur Benny Hinn. Et un beau jour, il sort de sa chambre. Sa maman était en train, je pense, de nettoyer. Il passe à côté de sa maman. La maman, renversée par la puissance de Dieu, la maman tombe par terre. Et à la maison, on a compris que l'affaire de Benny Hinn commençait à devenir sérieuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La présence du Saint-Esprit en Benny Hinn et sur Benny Hinn. C'est sa propre maison, sa maman tombée par terre. Et ne soyez pas étonnés quand dans les campagnes on voit Benny Hinn prier, des masses de gens qui tombent. Ne soyez pas
pas étonné. C'est venu d'où? Des moments de seul à seul avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc Abraham ne se souciait pas de son argent, de ses comptes en banque. Il ne se souciait pas de la comptabilité. Ainsi de suite, toute activité était arrêtée. Abraham était là, isolé du reste du village. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui? Parce que nous allons conclure. Frères et sœurs, la marche par le Saint-Esprit. Si nous n'écoutons pas les directions du Saint-Esprit, si nous n'ouvrons pas l'intelligence pour d'autres choses, notre vie chrétienne n'aura plus de saveur. Nous voulons que les choses changent. Nous voulons avancer. Nous voulons la gloire de Dieu voir. Nous voulons témoigner, même évangéliser avec puissance. Ça va se faire comment? Ça va se faire comment? Si nous ne savons pas nous isoler, si nous ne savons pas rester en silence, si nous ne savons pas consacrer du temps, je dis bien consacrer du temps pour écouter. Si nous ne savons pas nous débarrasser des affaires qui peuvent nous distraire et de nous abandonner totalement, et dans notre conscience avoir la soif d'écouter, je vous dis, si nous ne faisons pas ça, nous aurons des difficultés. Je ne suis pas en train de maudire quelqu'un, mais je suis en train de sortir quelqu'un de l'ignorance. Je suis en train de sortir quelqu'un des temps d'arrêt, des temps où il ne fait que tourner en rond, les temps des cercles vicieux. Oh là là, Sharia Bako Satari Mababa. Alléluia, alléluia. Alléluia. Jésus nous a mis dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, vous allez dire, on va prier comme Jésus. Oui, mais je vous dis, tous ces principes, nous allons voir cas par cas. Aujourd'hui, c'est le cas d'Abraham. Demain, on verra les cas de notre homme de Dieu. Comment est-ce qu'il faisait? Comment est-ce qu'il faisait? Comment il faisait? C'est à nous d'avoir l'intelligence ouverte pour comprendre ça. Et vous verrez que la prière, en réalité, la prière ne va que se résumer dans des moments de seul à seul avec le Saint-Esprit. Vous pouvez intercéder, vous pouvez faire des confessions, déclarer, proclamer, tout ça. Vous pouvez faire tout ça. Mais si vous n'êtes pas guidé par le Saint-Esprit, ça sera des pleurs et des grincements des dents. Inutile. Alléluia. Et je crois que quelqu'un est béni. Dites Amen. Amen. Je crois que quelqu'un est béni aujourd'hui. Alléluia. Je crois que vous allez vous isoler cette semaine comme Abraham seul, à l'écoute du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je crois que vous allez passer même une journée entière comme ça, à l'écoute du Saint-Esprit. Alléluia. Je le crois fermement. Faisons-les, frères et sœurs. Toute la grâce est pour nous et tous les bénéfices est pour nous. Au nom de Jésus. Je vais prier et rendre grâce. Père, je prie et rends grâce pour ce que tu nous as donné. Tu nous as ouvert les yeux aujourd'hui, ce matin. Tu nous as ouvert les yeux ce matin. Père, merci, je te rends grâce. Merci, I love you. Merci parce que nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Merci parce qu'aujourd'hui nous avons fait un pas de plus dans nos destinées. Et rien ne pourra nous nuire. Et rien ne pourra nous empêcher d'atteindre les buts que tu as signés à chacun de nous. Ainsi priez. Ainsi priez. In the name of Jesus. Amen. Bonne semaine à tous. Alléluia. Bonne semaine. Oh, des victorieux. Oh, des
hommes et femmes de Dieu, des puissants, des plus que vainqueurs, vous l'êtes. Brillez, brillez comme la lumière du monde. Et allez, donnez la saveur, dominez, régnez comme le sel. Alléluia, au nom de Jésus. Amen, amen, amen.